Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir 5 mods pour améliorer votre expérience de jeu sans tricher, et que vous pourrez normalement utiliser lors de la sortie officielle des mods sur console et PC. Je vous propose de commencer avec des mods améliorant la qualité de jeu. Si comme moi vous aimez prendre le temps de découvrir l'histoire de l'univers et du jeu, vous aurez forcément passé pas mal de temps à lire les différents livres que vous rencontrez. Mais malgré la pléthore de bouquins disponibles dans le jeu, vous croiserez souvent les mêmes et il sera peut-être difficile de se souvenir, avant de le lire, si vous l'avez déjà parcouru ou pas. C'est alors qu'intervient ce mod, Mark Book as Read. Il vous permettra d'ajouter un indicateur sur les livres que vous avez déjà lus, en ajoutant par exemple l'effet de rareté dessus ou un élément textuel dans sa fenêtre d'information appelée aussi Tooltips. Vous gagnerez ainsi de nombreuses minutes lorsque vous ramassez les livres pendant votre aventure. Sachez qu'il est également possible de cumuler ce mode avec un autre, nommé Auto-Send Read Books to Camp, pour transférer directement les livres lus dans votre campement. La nourriture sera un élément important et indispensable à votre aventure. En effet, elle vous sera principalement utile pour effectuer des repos longs et sera consommée à votre camp. Alors pourquoi s'encombrer avec, sachant que vous en trouverez littéralement partout et qu'au final, cela pèse énormément dans votre inventaire. Et c'est là qu'intervient ce mode Auto Send Food to Camp qui transférera automatiquement la nourriture que vous ramassez dans votre camp. Un gain de temps énorme qui vous évitera de devoir toujours cliquer sur chacun d'entre eux pour effectuer le transfert dans votre coffre. Vous l'aurez compris, on met l'accent sur de l'automatisation de choses qu'on peut faire manuellement et on va pas s'arrêter en si bon chemin avec Auto Lockpicking, qui vous permettra d'ouvrir automatiquement la fenêtre pour crocheter un coffre ou une porte ou tout autre élément du jeu si celle-ci est fermée et que vous ne disposez pas de la clé pour l'ouvrir. Exit le fait de devoir cliquer dessus, découvrir qu'il est fermé puis effectuer un clic droit pour crocheter le coffre. Un gain de temps non négligeable qui automatise une action que nous faisons tout le temps. Mais assez parlé de qualité de jeu, et si on découvrait des mods pour personnaliser son aventure sans pour autant modifier le contenu. Vous n'avez pas encore débloqué le dé doré, mais vous en avez marre de toujours utiliser le même dé lors de vos tests? C'est là qu'intervient Dice Set Expansions, vous permettant d'ajouter 14 différents sets de dés pour casser la monotonie. Mais ce n'est pas tout, car il vous proposera également la possibilité de créer votre propre set de dés. Un set unique à votre image pour avoir le même ressenti que lors d'une partie de JDR. Un élément qui ne sera pas parmi les plus utiles et sera donc indispensable. Et enfin, nous terminons avec un mode permettant d'ajouter des coupes de cheveux nommées Hairstyle from the Continents, mais pas n'importe lesquelles car ce seront celles des personnages de The Witcher. Nombreux sont les fans de cette série et ce mode permettra de recréer les extraordinaires Geralt, Triss ou Yennefer. Ce sera désormais possible, seule Ablette restera manquante à l'appel. Sachez qu'il existe une pléthore de modes permettant de proposer de nouvelles apparences pour vos personnages et ainsi les rendre uniques ou identiques à des icônes de la pop culture. De quoi pousser la personnalisation à son paroxysme. A ce jour, les mods sont uniquement utilisables sur PC et requièrent de suivre certains prérequis et installations en amont. Le support officiel devrait permettre à tous de pouvoir en profiter de manière simple, quelle que soit sa plateforme. Sachez qu'il existe aussi des mods permettant d'ajouter du contenu ou de modifier drastiquement le jeu comme de nouvelles races jouables, la possibilité d'avoir plus que 4 personnages dans son groupe ou même de pouvoir dépasser le niveau 12. Je vous mets en description les liens des différents modes proposés et j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à aimer la vidéo.